Dans l'histoire de la télévision américaine, certains héros portent une armure, d'autres une cape, mais très peu portent un costume rouge qu'ils trouvent eux-mêmes ridicule. En 1981, une série va proposer une idée totalement différente. Et si un homme ordinaire recevait les pouvoirs d'un super-héros mais sans jamais avoir demandé à le devenir? Cette série, c'est The Greatest American Hero, connue en France sous le titre Ralph Super Hero. Une série devenue culte aux États-Unis, mais presque oubliée de ce côté-ci de l'Atlantique. Derrière cette idée improbable, on retrouve l'un des grands noms de la télévision américaine, Stephen J. Cannell, créateur notamment de nombreuses séries populaires des années 70 et 80. Pourtant, au départ, Cannell n'est pas du tout intéressé par les super-héros. And they say, we want you to do a superhero show. And I went, you do? Well, I never liked superheroes. I never read Superman comics. I never read Marvel comics. That wasn't where I hung out. Mais il décide finalement de réfléchir à l'idée avec 2 scénaristes. Et la question qui va tout changer est simple. And I remember sort of saying, well, what would happen, you guys, if one of us got a super suit? What would happen? Getting over the insanity of a spaceship coming down and giving you a suit. What would happen to your life if you got one? C'est ainsi qu'est né Ralph Hinckley, un professeur qui devient par hasard le détenteur d'un costume extraterrestre capable de lui donner des pouvoirs extraordinaires. Le principe imaginé par Cannell est particulièrement original. Les pouvoirs ne viennent pas de Ralph lui-même, ils sont contenus dans le costume. Lorsqu'il l'enlève, il redevient un homme ordinaire. Mais il y a un problème majeur, Ralph perd rapidement le manuel d'utilisation du costume. Un détail qui devient le moteur comique de toute la série. Tu peux y arriver. Visualise, pense au feu, allez, pense. Continue, t'en lâche pas. Oh non! Non! J'ai réussi! C'est pas vrai, c'est du matériel de l'État, aide-moi ça! Aide-moi, fais quelque chose, enfin, aide ça! Oh! Je voudrais pas t'inquiéter, mais il vaut mieux reculer un petit peu, juste au cas où, ça me paraît plus prudent. Pour incarner Ralph, Cannell choisit donc William Katt, découvert notamment sur scène à New York dans une pièce off-Broadway. Il est ensuite rejoint par 2 acteurs essentiels. D'abord Robert Culp, dans le rôle de l'agent du FBI Bill Maxwell. Cannell explique qu'il admirait Culp depuis longtemps, notamment pour son rôle dans la série Spy. Il voulait exploiter son côté nonchalant et son charisme pour créer un personnage très différent du héros classique. Maxwell est l'opposé complet de Ralph. L'un est idéaliste et maladroit. L'autre est un agent expérimenté, direct, parfois cynique. Cannell décrit leur relation comme une sorte de drôle de couple. 2 hommes qui n'ont presque rien en commun, mais qui doivent travailler ensemble. Enfin, il y a Connie Sellecca dans le rôle de Pamela Davidson. À l'origine, Pam devait être un personnage secondaire. Mais pendant le tournage, Cannell découvre le potentiel comique de l'actrice. Ses réactions, ses regards, sa manière de jouer l'incrédulité face aux aventures de Ralph. Il décide alors d'en faire une véritable co-star de la série. Et si j'arrive à faire régner l'ordre ici, le poste sera définitivement à moi. C'est fantastique et c'est super d'avoir ton nom marqué sur la porte. Oh! Évidemment, il est un peu moins grand que le tien, mais... Ce n'est pas la taille qui compte. Ne te laisse pas démoraliser par ce genre d'idées reçues. L'essentiel, ce n'est pas le cadre, c'est le poste. Prête. Ouais. Tadam! Oh! Mais c'est... Petit. Non, j'allais pas dire petit. Je voulais dire que c'était mignon. C'est mignon. Mais bon, c'est juste un début. Autre élément qui a contribué à la popularité de la série, son générique. La chanson Believe It or Not, interprétée par Joe Scarbury, devient un succès aux États-Unis. Sa mélodie reste aujourd'hui associée immédiatement aux images de Ralph volant maladroitement dans le ciel. Mais réaliser un super-héros qui vole représente un véritable défi. À l'époque, le premier film Superman venait de sortir au cinéma, avec des effets spéciaux très coûteux. La télévision ne disposait évidemment pas des mêmes moyens. Cannell raconte que le réalisateur du pilote savait qu'il fallait réussir cette première scène de vol. Selon lui, si le public croyait au premier vol, il accepterait ensuite les imperfections. Lorsque le pilote fut présenté à ABC, les responsables du réseau auraient applaudi, surpris qu'une série télévisée puisse réussir un tel effet avec un budget limité. Au fond, la force de Ralph Super-Héros n'était pas seulement de raconter l'histoire d'un homme capable de voler. C'était surtout l'histoire d'un homme qui devait apprendre à gérer une responsabilité immense alors qu'il était loin d'être prêt. Stephen J. Cannell ne voulait pas créer un nouveau Superman. Il voulait raconter ce qui arrive quand un homme ordinaire reçoit quelque chose d'extraordinaire. Et c'est probablement pour cette raison que, plusieurs décennies plus tard, Ralph Hinckley continue de voler dans les souvenirs des amateurs de séries américaines. Une série drôle, originale, différente aujourd'hui, très rare en France.
Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode. Abonnez-vous, partagez la vidéo si vous voulez découvrir encore plus de séries oubliées.